Salut, t'es bien matinal aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais la matinale? C'est un peu mon Netflix des maths à moi. Chaque semaine, j'ajoute des cours et des exercices pour te donner toutes les astuces pour tout casser à ton prochain contrôle de maths. Tout est organisé par chapitre et par classe pour que tu t'y retrouves vraiment facilement. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu auras accès à un ou plusieurs sujets d'examen corrigés pour voir où t'en es. Et en plus, après chaque chapitre, je te donne une fiche résumée du chapitre pour que tu puisses réviser super rapidement avant ton contrôle. Toutes les informations sont en description. Je te souhaite une belle découverte du site et des vidéos qui sont dessus. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à 2 de ln de x au carré dx. Alors, quand on veut calculer l'intégrale, ce qu'il nous faut, c'est d'abord trouver la primitive de ce qu'il y a sous l'intégrale. Le problème ici, c'est que ln de x au carré, on n'a pas forcément de primitive en tête qui nous viennent immédiatement. Quand on a quelque chose comme ça, dont on n'a pas idée d'à quoi ressemble la primitive, un truc qui marche très bien généralement, c'est l'intégration par partie. L'intégration par partie, je vous remets la formule, c'est intégrale de u' fois v, qui est égale à la primitive uv, moins l'intégrale de u fois v'. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans l'intégrale qu'on cherche, c'est identifier qui est u', qui est v. Si on a u', ça veut dire qu'on va devoir trouver u. On peut pas donc mettre ln de x au carré comme u', puisqu'on n'est pas capable de trouver le u. C'est ce qu'on cherche en fait, la primitive. Donc obligatoirement, ici, notre v, c'est notre ln de x au carré. Parce que lui, on est capable de le dériver, mais on n'est pas capable de trouver la primitive directement. Ensuite, on a trouvé qui est u' de x. Et là, vous allez me dire, il n'y a plus personne, donc on met rien. En fait, il n'y a pas plus personne. Devant le ln, c'est comme s'il y avait un 1 ici. Et donc, notre u', on va dire que c'est 1. Et lui, on est capable de trouver la primitive. Donc, on va être capable de dire u de x est égal à telle chose. Une primitive de 1, c'est x. Donc, on va mettre u' égale x. Et la dérivée de ln de x au carré, quand on dérive une fonction composée comme ça, on a du ln sous la fonction carré. Pour dériver une fonction composée comme ça, on dérive de manière classique la fonction qui est autour. Ici, le ln est dans la fonction carré, donc la fonction qui est autour, c'est le carré. La dérivée d'un carré de x au carré, c'est 2x, donc on met le 2 devant. Ensuite, c'est pas 2x ici, parce qu'on avait du ln de x à l'intérieur, donc on remet notre ln de x, et on multiplie toujours par ce qui est à l'intérieur de la fonction qui est autour. Autour, on a le carré, à l'intérieur, on a le ln, la dérivée du ln, c'est 1 sur x, donc fois 1 divisé par x. Autrement dit, notre intégrale de départ, de 0 à 6, de ce qu'on a là-haut, c'est égal à u fois v. U, on a dit x, fois v qui valait ln de x, le tout au carré, ça à prendre entre 0 et 6, moins intégrale, et là on va prendre u, on a dit x, fois v, qui vaut, alors on a 2 sur x, on va regrouper les deux, fois ln de x, le tout dx. Le dx sert uniquement à indiquer que notre variable c'est le x. Par exemple, si on avait un y qui venait à l'intérieur de la fonction, ça voudrait juste dire que le y c'est une constante. Et donc on l'intégrerait pas comme une variable. Et ici, regardez ce qui se passe. En fait, x divisé par x, les deux disparaissent. Le 2 c'est une constante multiplicative, donc on peut la mettre devant l'intégrale, elle sert pas à grand chose. Et à l'intérieur, il nous reste juste ln de x dx. Alors là, on a deux options. Soit on connaît la primitive de ln, soit on la connaît pas. Si on la connaît pas, on refait une intégration par partie, la même chose, en posant v égale ln, u' égale 1, et on trouvera la primitive. Ou alors, je vais vous la donner, la primitive de ln, c'est x, ln de x, moins x. Donc en fait, notre primitive, notre intégrale de départ, ça va être x, ln de x au carré entre 0 et 6, ce truc-là, moins 2 fois la primitive de ln, et je vous ai dit, c'est x, ln de x, moins x. Tout ça à prendre entre 0 et 6. Et donc maintenant on va faire le calcul. Alors pour prendre entre 0 et 6, on prend toujours la borne d'en haut moins la borne d'en bas. Donc ça nous fait 6 ln de 6 au carré, moins, et là on va remplacer les x par 0. Alors le problème c'est qu'on va avoir du ln de 0, qui n'existe pas, donc en fait on va prendre ln de 0 plus. On sait qu'ln de 0 plus, la limite c'est moins l'infini, mais par contre on va avoir du 0 fois moins l'infini au carré, donc 0 fois plus infini, mais on sait, avec le théorème des croissances comparées, que quand on a une fonction puissance fois un ln, c'est toujours la fonction puissance qui décide, elle est beaucoup plus forte, donc en fait le 0 fois le plus l'infini du ln, ça fait 0. Le 0 du x est beaucoup plus fort que le plus infini du ln, donc en fait ça va faire moins 0. Ensuite on a moins 2 fois, et là on recommence la même chose, on remplace d'abord par 6, donc ça fait 6 ln de 6 moins 6. Ensuite, on va avoir moins, et on va remplacer les x par 0. On va à nouveau se retrouver avec du 0 fois moins l'infini du ln.
le 0 du x est beaucoup plus fort, donc ce truc-là vaudra 0, et quand le x vaut 0, ben moins x ça fait 0. Donc finalement on n'a rien de plus. Là on peut développer un tout petit peu plus, on va avoir 6 ln de 6 au carré. Là le moins 2 fois le 6 ça fait moins 12 ln de 6, et le moins 2 fois le moins 6 ça fait plus 12.